C'est Rien le visage des ténèbres, les mystères de Zoe Prime, tome 6, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Très bien, Billy, dit Frank en posant un instant son sac sur le comptoir. C'est bon pour aujourd'hui. Billy, qui faisait semblant d'arranger une fois encore les cartes de vœux, leva les yeux et hocha rapidement la tête. Merci, monsieur Richard, répondit-il, reposant à la hâte la dernière carte avant de se diriger vers la porte, impatient de rentrer à la maison. À demain. N'oublie pas de répéter à ta mère ce que j'ai dit au sujet de ces tomates, lui rappela Frank. Compris, approuva Billy. Il baissa la tête et quitta le magasin. La clochette au-dessus de la porte signala son départ d'un tintement, laissant Frank seul, la pancarte fermée, posée contre la vitrine. Frank jeta un dernier coup d'œil, vérifia que tout était en place. Il fit un petit signe de tête, plus pour se rassurer qu'autre chose. En tant que chef d'entreprise, il avait toujours l'impression qu'il restait quelque chose à faire. C'était compliqué de laisser de côté l'envie de travailler et de rentrer chez soi. Mais sa famille allait l'attendre, et c'était une raison bien suffisante pour terminer sa journée. À partir du panneau situé près de la caisse, il éteignit toutes les lumières, puis repartit en direction de la porte, en s'orientant sans peine entre les étagères sombres. Après tout, c'était lui qui avait décidé de leur emplacement, et qui, depuis plus de 20 ans, les réapprovisionnait chaque jour. Comme si ses pieds pouvaient oublier la direction à prendre. Frank ferma le verrou, vérifia la porte à 2 reprises comme il le faisait systématiquement, et redressa les épaules pour sa courte promenade jusqu'à chez lui. Il faisait déjà nuit noire, en cette froide soirée de février, mais des lampadaires ponctuaient son trajet, et il n'habitait pas loin. Plus que 10 minutes, et il pourrait rentrer et se réchauffer les mains au-dessus, du poêle pendant que sa femme préparait le dîner. Il mettrait enfin de côté les chiffres des stocks, les profits et pertes, son investissement publicitaire, jusqu'à une prochaine soirée. Frank déambula en prenant son temps, les mains dans les poches. Autant il avait hâte de rentrer chez lui, autant il ne voyait pas l'intérêt de se presser sur un trajet aussi court. Il finirait par s'essouffler et réveiller cette douleur dans ses genoux qui parfois lui venait à présent quand il faisait froid. Il vieillissait. Il n'avait pas besoin de se stresser plus qu'il ne l'était déjà. En plus de cela, il aimait se promener dans les rues pavées de Salem, devant ces immenses bâtiments historiques en briques, même dans l'obscurité. Frank passa devant des boutiques qui faisaient commerce du riche passé historique de la ville, le musée des procès des sorcières, un magasin d'articles de maison guérisseurs et un antiquaire. Il était né au nord de la ville et connaissait donc bien ces endroits où il avait grandi. C'était un homme de Salem, pur et dur. Entre lui et la route se trouvaient des arbres aux branches dénudées qui se dressaient, tels des griffes vers le ciel et le protégeaient ainsi de la circulation. Il abandonna ensuite l'artère principale pour emprunter une rue latérale plus tranquille. Il sursauta en entendant un bruit sur sa gauche. Il jeta un œil de côté. Il n'y voyait rien. Il était quasiment impossible de distinguer quelque chose au-delà du halo de lumière, lorsque l'on traversait les cercles lumineux diffusés par les lampadaires. Ses yeux ne parvenaient pas à s'ajuster à l'écart de luminosité. Frank haussa les épaules et continua son chemin. Ce n'était rien. Sûrement des gamins qui faisaient les idiots. Il se tenait sûrement tranquille, à présent, pour qu'ils ne les repèrent pas. Après de longues années passées à les servir dans son magasin, Frank connaissait les gens de cette ville, et c'était réciproque. Rien de bien effrayant en soi, mais il pouvait comprendre que des gamins n'aient pas envie qu'ils racontent à leurs parents les avoir vus dehors, après l'heure du couvre-feu, la prochaine fois qu'ils les serviraient. Frank tenta de siffler pour se donner une contenance, mais son air sembla s'évanouir dans le froid, se perdre dans le néant. Ce n'était pas comme lors de ces chaudes soirées d'été, lorsque son sifflement flottait gentiment dans l'air, pour sa plus grande joie. Non, le froid sembla l'étouffer à peine sorti, la soirée lui parut bien solitaire. Il laissa, le silence retomba pour se concentrer uniquement sur ses passes. Il se demanda ce qu'il y aurait pour le dîner. On était vendredi, il pariait pour un plat de pâtes quelconque. Sa femme et lui étaient tombés dans une sorte de routine au fil des ans,
et il aurait pu régler sa montre en fonction du plat qu'il cuisinait. De Sawyer, il se demandait si ce serait plutôt lasagnes ou spaghettis. Son moral remonta en flèche. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.